Bonjour à tous. On est en plein dans un moment absolument charnière pour la politique française. Et au centre de tout ça, il y a la stratégie de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Alors ce qu'on va faire, c'est justement plonger au cœur de son projet pour tout décortiquer. Et voilà, la phrase est lâchée. Difficile d'être plus clair, n'est-ce pas? Le RN ne votera jamais la confiance. C'est net, c'est précis. En fait, à peine le gouvernement a-t-il évoqué un vote de confiance que Bardella a claqué la porte. Direct. Et c'est vraiment ça, cette déclaration, qui est le point de départ de tout ce qu'on va analyser. Une confrontation frontale avec le pouvoir. Alors, pour bien suivre le raisonnement, voilà comment on va procéder. On va d'abord regarder ce vote de défiance. Ensuite, on va voir le diagnostic qui se cache derrière. Après ça, on examinera l'alternative économique qu'il met sur la table et bien sûr, sa stratégie pour arriver au pouvoir. Et on terminera avec la grande question. Qu'est-ce que tout ça implique pour l'avenir de la France? Bon, on ne va pas se mentir, ce non à la confiance, ce n'était pas vraiment une surprise. Pour lui, c'est juste la suite logique de 8 ans de politique qu'il n'a cessé de combattre. Il le dit lui-même, de manière assez cash d'ailleurs, je commence à avoir un petit peu d'expérience en politique et je ne crois pas au Père Noël. En clair, pour lui, il n'y a rien à négocier avec un gouvernement qui, selon ses termes, fait toujours payer les mêmes. Ok, mais alors, pourquoi ce blocage total? Eh bien, Jordan Bardella, il utilise un terme fort. Il parle d'une impasse démocratique. Son raisonnement, c'est que la politique du gouvernement depuis 2017 a été sanctionnée dans les urnes et que, du coup, le pays est complètement paralysé. Pour lui, la France est en pleine crise et le responsable, il a un nom, le macronisme. Et pour appuyer son diagnostic, il sort des chiffres, et pas n'importe lesquels. Des chiffres chocs. Le premier, il est juste colossal. 1,2 milliard d'euros. Oui, oui, 1,2 milliard. C'est le surplus de dette qu'il impute au gouvernement. Et attention, dans sa logique, ce n'est pas juste un chiffre sur un papier. Non, pour lui, c'est le symptôme, la preuve d'une gestion budgétaire qu'il qualifie de catastrophique. Après la dette, l'autre grand pilier de sa critique, c'est un autre chiffre, 500 000. C'est le nombre d'immigrants qui, selon lui, entrent en France chaque année. Et dans son discours, ce chiffre, cette immigration massive, comme il l'appelle, a des conséquences directes. Un coût pour les finances du pays et une pression de plus en plus forte sur les services publics. En fait, si on résume sa vision, c'est un tableau assez sombre qui se dessine. On prend chaque grand sujet et le constat est le même. L'économie, une dette record. Les impôts, une pression écrasante. L'immigration, il la qualifie de massive et incontrôlée. Et pour les entreprises, c'est une réglementation qui étouffe. Bref, c'est tout cet ensemble qui, dans sa logique, rend une rupture totale absolument nécessaire. Bon, critiquer, c'est une chose, mais proposer des solutions, c'en est une autre. Alors passons justement du diagnostic à l'alternative. Quel est le projet économique de Jordan Bardella? Eh bien, il repose sur deux grands piliers. D'un côté, des économies massives et de l'autre, des mesures pour essayer de relancer la croissance. Et là encore, le chiffre clé de son plan est spectaculaire. 100 milliards d'euros. C'est le montant des économies qu'il veut faire. Comment? En s'attaquant à ce qu'il appelle la mauvaise dépense et les gaspillages d'argent public. C'est un objectif énorme et il l'assume complètement. La question à 100 milliards, c'est où est-ce qu'on trouve cet argent? Alors voici ses pistes. Il parle de réduire les coûts liés à l'immigration, de renégocier à la baisse la contribution de la France au budget de l'Union européenne, de rationaliser l'État et de baisser l'aide au développement. Pour lui, de l'argent, il y en a, il faut juste oser aller le chercher, là où, d'après lui, personne ne regarde. Ok, ça c'était pour les économies. Et pour la croissance, qu'est-ce qu'il propose? Sa stratégie, elle tient en 3 temps. D'abord, simplifier la vie des entreprises en allégeant les réglementations. Ensuite, et c'est un point clé, sécuriser un prix français de l'électricité pour être plus compétitif. Et enfin, le troisième point, c'est le patriotisme économique, c'est-à-dire donner la priorité aux entreprises françaises pour les contrats publics. Voilà, on a vu le diagnostic et les solutions proposées. Maintenant, la question cruciale, le comment. Comment est-ce que Jordan Bardella compte arriver au pouvoir? Sur ce point, sa stratégie est ultra claire et il la martèle à qui veut l'entendre. C'est la question que tout le monde se pose. Imaginons que le gouvernement tombe. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que Bardella accepterait de devenir Premier ministre, là, maintenant? La réponse, c'est un non, ferme et catégorique. Et ce non est assorti de conditions très, très précises. Pour lui, il n'y a pas 36 chemins pour aller à Matignon. Il n'y en a que deux qu'il juge légitimes. Le premier, de nouvelles élections législatives, avec l'espoir d'obtenir une majorité claire. Le second, la démission du président, ce qui mènerait à une nouvelle présidentielle. Tout le reste, ce qu'il appelle les arrangements de couloir, c'est hors de question.
Au fond, tout son raisonnement tient en un seul chiffre, 289. C'est le nombre magique, le nombre de députés qu'il faut pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et sa position est inflexible là-dessus. Pas de Matignon sans cette majorité absolue. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être, dit-il, un Premier ministre impuissant. Il veut les coups des franches pour appliquer son programme. Et il faut dire que, pour justifier cette exigence, il s'appuie sur une dynamique qui est assez impressionnante. Regardez la progression. En 2017, ils étaient 6 députés. En 2022, 89. Aujourd'hui, avec les Alliés, c'est 143. C'est cette courbe ascendante qui, pour lui, rend sa demande d'une majorité absolue légitime et crédible. C'est ce qui lui fait dire qu'une victoire est à portée de main en cas d'élection. Donc, si on met tout ça bout à bout, on comprend que, dans l'esprit de Jordan Bardella, ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas juste une petite crise politique de plus. Non, c'est bien plus profond que ça. Pour lui, on est un véritable tournant pour la France. Et cette citation de lui, elle résume parfaitement sa pensée. Nous vivons la fin d'une ère et la fin d'une époque. On voit bien qu'il ne se voit pas comme un simple opposant. Non, il se positionne comme celui qui va acter la fin d'un système pour en commencer un nouveau. C'est un vrai changement de paradigme qu'il propose. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question assez vertigineuse en fait. Avec un Rassemblement national qui se sent en position de force comme jamais, et des partis plus traditionnels qui semblent en crise, qu'est-ce que cette trajectoire signifie? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la France, et peut-être même de l'Europe? C'est une page qui est en train de s'écrire, et seul l'avenir nous dira comment elle se termine.